On ne peut pas accepter de laisser mourir des poissons dans ce genre de choses, quoi. Oh là là. C'est le chaos, quoi. C'est le chaos. À partir de maintenant, j'ai mis un peu en route la caméra, donc ça permet de vous prévenir que tout ce qui sera dit peut être utilisé. Oh là là. Là, il doit y avoir des fiches à mon avis. Il faut de la pluie, bah on n'en a pas quoi. Ça fait des décennies que les milieux sont abîmés. Les trucs qui meurent aujourd'hui, c'est les résistantes, les survivantes de tout ce que l'homme a fait. Et là, on passe un cap où voilà, les résistants tombent, quoi. Je suis fatigué, il n'y a aucun plaisir à faire cette vidéo, j'ai envie de continuer d'emmener ma fille à la pêche, j'ai envie que les pêcheurs puissent continuer de pêcher dans les rivières des truites sauvages et qu'on continue notre passion et que les choses s'arrêtent pas, quoi. Et aujourd'hui, on fait tout et n'importe quoi. Le tuyau est toujours là, ça continue de déverser et a priori, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Il y a quelque chose qui n'est pas aux normes ou qui fonctionne mal et rien n'est fait, quoi. Malgré des alertes par plusieurs pêcheurs, parce que du coup, il n'y a pas que moi. Cette lagune présente énormément de défauts qui risquent de mettre en danger non seulement la nappe phréatique de surface, la nappe phréatique de profondeur, la rivière Tille, la santé humaine. La santé humaine. Ah ouais, ah bah ça pue le poisson pourri, hein. C'est dur de décrire une odeur comme ça, mais c'est un mélange d'algues sèches, de vases, de cadavres de poissons, d'alevins. Ça, c'est pas normal, ça. Voilà, on n'a plus d'eau, on n'a plus rien, regardez. Tac, ça voilà, c'est le monde à l'envers. Je ne sais pas quoi trop dire, je pense qu'on est un peu impuissant face à ça, en tant que particulier, en tant que pêcheur. La grande question, c'est comment on met tous ces ça, acteurs comment, en avec lien, qui et avec voilà, qui, et avec quels moyens. et avec quels moyens, quoi. Parce qu'en fait, on voit que chacun a sa vision, chacun a son prisme de lecture, mais le pêcheur communique pas forcément avec l'agriculteur communique pas avec le syndicat de l'eau, la mairie communique pas plus haut avec l'administration française. Mais là, regarde où je suis là. Je te dis là, dans 15 jours, là, cette petite rigole, si elle continue pas, là, normalement, il y a un super beau trou et tout va crever. Tout va crever. Puis, ça pue. Là, il y a une odeur, ça pue. Malgré tout, quand une truite fario de souche meurt, c'est la génétique de milliers d'années d'évolution qui disparaît. Et on parle d'effondrement du vivant. Il faut faire quelque chose, quoi. Après, est-ce qu'il est possible vraiment de faire quelque chose, sachant les années qu'on va avoir et les sécheresses et les canicules qu'on va avoir vis-à-vis du réchauffement climatique qui est là, hein. C'est ça. Donc, mais bon, il y a forcément des choses à faire. Je m'appelle Bastien Fournier, je suis passionné de pêche et j'ai 36 ans. Je suis originaire de Côte d'Or, je pêche beaucoup de rivières en France, mais les rivières que je pêche le plus se situent en Côte d'Or. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous montrer ce qui se passe dans notre département. Et c'est une alerte que je lance à travers mes différents réseaux pour montrer la réalité, choquer, sensibiliser aussi des gens qui ne prennent pas conscience de la situation et bien sûr pour essayer de prévenir et d'anticiper pour certaines régions qui seront touchées comme la mienne. Pourquoi on en arrive là? Qu'est-ce qui est possible de faire? Donc il y a beaucoup de questions et aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer les choses sans tabou. J3, donc troisième fois que je viens sur ce trou là et je peux vous dire que les images entre mardi, hier et aujourd'hui, ça a baissé mais à une vitesse. Et là t'as des grenouilles, t'as tout, hein, mais t'avais aussi des poissons morts au fond, hein, on a vu. C'est là où il y avait... Oh la vache! On est vendredi, donc c'est 3 jours après le tournage que j'ai fait à filmer les truites qui étaient coincées et on n'a plus rien. Voilà, on n'a plus rien, il reste des épinoches, on n'a plus de poissons et voilà, c'est la réalité. J'ai envie de rentrer, j'ai envie de partir, mais je me dis que ça va servir à quelque chose de vous montrer ça parce qu'on ne devrait pas être face à des situations pareilles, quoi. Là, les poissons qui restaient, t'avais deux beaux poissons sauvages et là on a quelques traces d'oiseaux qui sont venus finir le travail et puis bon bah là il y a tout qui crève un petit peu et il n'y a plus rien. Elle est bonne l'eau? Ouais, vraiment. On va filmer un petit peu, vous me dites si vous voulez pas être dessus, vous n'hésitez pas. Waouh. Attends, je vais y descendre parce que faut que je te montre pour mardi. Donc ça c'est là où j'ai fait les images et il y avait tous les poissons qui essayaient de
d'avoir le moindre oxygène qui arrivait là avec le peu de courant qu'il y avait. Et là c'est une catastrophe. 2 truites fario de 15 cm, donc espèce emblématique de nos rivières de première catégorie. C'est pour ça qu'on fait des passes à poissons, c'est pour ça qu'on fait des travaux d'aménagement. Je vous montre, on est au milieu du trou. Et ce qu'on voulait pas voir, bah, malheureusement on le voit. Et là à nos pieds, on a des poissons morts partout. Des truites, des vairons, des truites de 2-3 ans, des truites de l'été. Ça, tout ça, c'est les truites. Là, Bah, même les insectes. Ça, c'est les demoiselles, c'est des larves de demoiselles, les petites libellules, pareil, typiques de nos cours d'eau. Voilà. Et on a les deux géniteurs là du trou. Regardez-moi ce massacre. Comment on peut en arriver là aujourd'hui, franchement, putain. On est en train de traverser un nouvel épisode caniculaire d'ampleur hein, qui va dépasser celui de 2003 et les précédents. Et on voit que l'impact sur le vivant et les milieux aquatiques, il est très fort, voire irréversible à des endroits. Hein. Ici, on voit bien que le poisson ne peut pas survivre. C'est ça. Malgré tout, quand une truite fario de souche meurt, bah, c'est la génétique de milliers d'années d'évolution qui disparaît. Et on parle d'effondrement du vivant et on est dans ce constat. C'est ça. Donc ça fait de la peine, c'est difficile. Honnêtement, c'est à pleurer. Ah, hein. c'est à pleurer, ouais. C'est vraiment terrible. Il y a une vingtaine d'années, le déversoir là-bas qui s'appelle le Cornard, j'y allais me baigner avec des amis. On sautait dans plusieurs mètres d'eau les étés, c'était notre point de rendez-vous. Et aujourd'hui, c'est une mare de cailloux, quoi. Donc c'est terrible, c'est terrible. Comment on en est arrivé là? La première chose, c'est les températures Bien extrêmes, hein, Ça, c'est c'est l'épisode extrême de chez météorologique, extrême, ouais, ça c'est lié aux activités humaines. Ouais. Après, voilà, ce qu'on appelle le réchauffement climatique, le changement du climat. Voilà, moi je suis sensible au vivant, hein. J'aime la nature, j'aime le milieu aquatique. J'essaie de comprendre vraiment ce qui se passe, quels sont les enjeux, quels sont les leviers aussi, parce que finalement on est tous acteurs à part entière. Alors certains acteurs ont plus d'impact pour différentes raisons. Le politique peut avoir un impact fort pour mettre en lien l'administration et les gens autour pour faire changer les choses. Les syndicats de l'eau pour travailler directement sur le milieu, la prise de décision, des choix. Les pêcheurs en tant que sentinelles pour permettre de remonter de l'information parce que sur le territoire du Châtillonnais, du parc national, on parle de plus de 1200 km de cours d'eau sur un territoire qui est pas si grand que ça. Hein. C'est un carré de 50 km par 50 km. On est sur la tête du bassin versant de la Seine. C'est ça, c'est important de le dire. En fait, la Seine, c'est le fleuve le plus connu de France. Ouais. C'est le premier fleuve qu'on apprend à l'école. Tous les étrangers connaissent Paris, connaissent la Seine. Et je pense qu'il est important aujourd'hui de pouvoir montrer ces images. Et j'en parle parce que bien sûr. Tous les acteurs doivent être présents. Bien sûr. Pas que les acteurs locaux. On parle d'une problématique à la fois à l'échelle nationale sur les enjeux de chaleur et des problèmes sur les rivières. Et c'est pour ça que quand on est à Paris, même si on voit l'eau baisser et l'eau se réchauffer et qu'on peut s'y baigner, on n'a pas idée que bien plus en amont, ça peut être la catastrophe, quoi. Alors là, on est sur le secteur de l'Auze. On est en train de regarder un petit peu les niveaux avec Antoine, un secteur qu'on connaît très bien. On a une eau qui est très 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 basse. Il y a encore de l'eau, mais elle est très basse et à mon avis, elle chauffe très vite, comme on dit avec Antoine. Donc on voit, hein, on a des poissons, on a du hautu, du chevenne. C'est les poissons les plus résistants. Hein. Les truites, à mon avis, là-dedans, faut pas y penser. Je sais, il n'y a aucun débit. C'est une eau stagnante et qui va baisser au fur et à mesure. Donc là, waouh! Oh là là, la quantité de verrous, mon gars! Oh la vache! Viens voir. Oh mec, tu vas pas être déçu, c'est horrible. Regarde ça, il n'y a plus rien. Oh, les pauvres petits verrous. Oh putain, il y a un trou là. Tiens, il y avait un poisson. Ouais, il y avait un poisson là. Il doit y avoir une ou deux truites là-dedans. Hein. J'ai fait un grand tour des différentes rivières de Côte d'Or, donc l'Auze, la Tille, la Seine, l'Ours. Je me trouve dans un petit affluent qui est donc en Côte d'Or et où il y avait beaucoup de vie avant, mais aujourd'hui
On est dans une situation qui est désespérante. On ne se fait pas entendre, on n'agit pas, on n'anticipe pas et il y a besoin de faire 3 millions de vues sur un réel pour que les gens nous entendent, nous les pêcheurs, les sentinelles de nos rivières. On alarme, on fait tout ce qu'on peut. Il a fallu ça pour qu'aujourd'hui il y ait un mouvement et peut-être la mise en place de certaines procédures pour éviter de revivre ce genre de scène. Je dis bien éviter, parce que là le mal est fait, c'est trop tard. Il y a des rivières où il n'y a plus rien et on le constate aujourd'hui. Ah ouais, là, c'est tristouné, là. Oh. Ouais, Là, tu ressens quoi, là, mon vieux? Bah, je suis deg, gros. Bah, je m'en doutais un peu. De toute façon, ça fait 3 semaines qu'on va plus à la pêche à la truite, mais puis la dernière fois que j'y suis allé, c'était dans le Morvan. Puis juste avant, j'étais dans le Jura. Mais là, chez nous, il n'y a pas eu de pluie, ça fait X temps. Et puis, bah, c'était sûr, quoi. Mais là, de le voir comme ça, sachant que c'est quand même un ruisseau où on a pas mal de poissons, on avait instauré il y a déjà quelques années le no-kill, on reprenait les mêmes poissons d'année en année, on les voyait évoluer. Et là, bah, malheureusement, je dirais pas qu'on peut rien faire, mais il faut de la pluie. La pluie, bah, on n'en a pas, quoi. Et là, bah, là, je vois qu'il y a un filet d'eau qui passe dans le ruisseau. La température, c'est au-dessus, à mon avis, des 20 degrés. Il faut se dire, c'est surtout qu'on n'est que le 25 juin. C'est ça. Et ça, c'est problématique parce que 25 juin, semaine prochaine, ils annoncent du 30 degrés. Ouais. Il n'y a pas de pluie. Il y a un peu en plus du vent à chaque fois, donc rien de pire pour assécher. Là, honnêtement, je pense que on revient dans 15 jours. Là, cette fois, on sera vraiment à sec, quoi. Donc là, il y aura 15 jours pour se mobiliser entre nous pour voir ce qu'on va pouvoir faire, si on peut essayer de sauver des poissons. Mais bon, après, il y a toutes des réglementations et tout qui sont justifiées. On paye des cartes de pêche et on voudrait que ça soit aidé, quoi. Ouais. On n'est pas juste On pêcheur, veut du on veut aussi soutien. on veut du soutien, quoi. On est le 24 juin et je suis devant une pompe mobile qui puise donc de l'eau directement dans la tille. Alors que normalement, je dis bien normalement, on va bien se renseigner, mais normalement on est sur une période de sécheresse, donc aucun pompage n'est autorisé et bah là on a clairement le système qui est installé et ça doit arroser le matin, ça doit arroser le soir et on va avertir tout de suite l'OFB. Et donc ça, aujourd'hui, on n'est pas censé voir ça, on se bat, on alerte. Et en fait, derrière, on continue d'avoir ce genre d'exemple-là qui fait baisser drastiquement les niveaux. Et c'est assez symbolique, on la revoit pas, mais on a un poisson énorme qui rôde dans le coin. Mais combien de temps, quoi? Combien de temps? Parce que là, si personne ne fait rien, la pompe, elle va fonctionner tous les jours. Et ça fait mal, ça fait super mal. Ça me révolte un peu, même intérieurement, parce que tu te dis, moi j'étais à la pêche comme ça, et là on tombe par hasard sur une pompe mobile avec un tuyau qui pompe directement dans la rivière. C'est clair. On se dit, tiens, c'est bizarre quand même. Les interviews qu'on va voir dans cette vidéo doivent vous permettre de comprendre et donc d'agir pour derrière qu'il y ait un élan de solidarité autour de cette vidéo, pour le bien de nos rivières, pour la préservation de la biodiversité, et puis pour avoir un avenir derrière, pour pouvoir exercer notre passion, pour pouvoir emmener nos enfants à la pêche. Aujourd'hui, on est arrivé à ce stade où en fait on est au milieu de plusieurs rivières en Côte d'Or et on a une odeur de mort. Et aujourd'hui, on en est arrivé là, et je sais qu'il y a encore de l'espoir dans certains départements. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un énorme coup de gueule qu'on va pousser. On est sur la moyenne tille, on va dire, on est à Arc-sur-Tille. C'est des secteurs que je connais bien, ça va faire une dizaine d'années que je pêche là. Puis je vois là, on est été 2026, là on est fin juin, puis on est sur la canicule la plus précoce de nos dernières années, quoi. On a des niveaux d'eau qui sont en chute libre. Et au mois d'avril, on se dit, ah c'est bien, il y a de l'eau, ça pousse. L'eau elle est bleue, c'est magnifique. Et au fur et à mesure que les mois passent, déjà au mois de mai, on se dit, waouh, dis donc, ça a bien chuté. Là, on a les niveaux du mois d'août de l'année dernière, avec des températures qui chauffent, et on voit les poissons qui commencent vraiment à être en souffrance. Voilà l'arrêté donc pour la baignade dans la Tille et la consommation de poissons pêchés dans la Tille, considérant que la station de traitement des eaux usées de Berry-le-Châtel est actuellement en travaux, et donc c'est une grosse problématique parce qu'on a du coup une pollution. On va aller voir ça. C'est aussi un autre problème parmi tant d'autres.
pas une truite. On voit pas un poisson. On a vu quelques ombres. Et là on s'approche de la zone où donc il y a le déversoir. C'est sur la commune d'Arceau, sur la commune de Fouchange et la commune d'Arceau, hein, c'est une commune qui est double. Il y a une espèce de buse qui coule vert tous les ans. Et tous les ans, moi du coup je l'ai découvert il y a 4-5 ans, et on voit une dégradation hyper nette, quoi. Ouais, on voit clair. ça coule vert crado, quoi. Et sur 1 km quasiment en aval, le fond est dégueulasse. Donc moi je l'ai signalé à quelqu'un, un membre, alors c'était pas un membre du bureau, c'est quelqu'un qui travaille à la Fédé. Ils ont prévenu l'OFB, voilà, le tuyau est toujours là, ça continue de déverser. C'est ça. Donc a priori c'est une steppe qui est en travaux sur une autre commune, et a priori il y a quelque chose qui va pas, quoi. Il y a quelque chose qui n'est pas aux normes ou qui fonctionne mal, ou voilà. Et rien n'est fait, quoi. Et rien n'est fait. Malgré des alertes par plusieurs pêcheurs, parce que du coup, il n'y a pas que moi. Et malgré tout, rien n'est fait. La pollution, elle est plus diluée suffisamment pour que ça soit invisible, entre guillemets. Et le secteur là, il était vide ce matin. matin. Là, c'est ça, on est allé voir ce matin. On a vu 2 ombres, c'est ça, un peu plus bas, dans une fosse, et sinon on n'a rien vu. Sinon rien. On n'a rien vu. C'est là, ce déversoir là. Hop, voilà. Et en fait là, ça s'écoule. Et là, on a un peu de merde, et donc ça, on va en parler un petit peu. Une lagune qui est incrustée dans une nappe phréatique, c'est une incohérence totale. Parce que cette nappe phréatique approvisionne la nappe profonde à cet endroit précis, et en plus, elle approvisionne la tille par les résurgences nombreuses qui existent dans cette rivière. Les travaux sont démarrés par la suppression du plus grand bassin, c'est-à-dire 5000 m² sur les 10 000 de la lagune. 50% de la possibilité de traitement a disparu, ce qui fait que 50% des effluents arrivent dans la tille non traitée ou peu traitée, ou traitée à 50%. Donc, il y a des pollutions. On a certainement des pollutions par des produits pharmaceutiques, par des matières fécales, par des produits chimiques, par des produits pétroliers, et puis des métaux lourds. Donc tout ça se retrouve dans une rivière où on a des pêcheurs, des gens qui se baignent, et c'est hyper dangereux. Cette lagune présente énormément de défauts qui risquent de mettre en danger non seulement la nappe phréatique de surface, la nappe phréatique de profondeur, la rivière Tille, la santé humaine. La santé humaine, et ça on puis peut en parler. Hein. La destruction totale de la nappe phréatique de profondeur pour 50 à 100 ans. La vallée des Tilles est un réservoir d'eau potable, et l'eau est tellement précieuse aujourd'hui que la lagune n'aurait jamais dû être à cet endroit-là, quoi. Alors, la pollution de la Tille par la lagune de mer est actée par les mesures de la préfecture depuis 2013. En 2018, la préfecture a signifié à la mairie de Berre que sa lagune était hors norme. On est en 2026. C'est hallucinant. Faut qu'on m'explique pourquoi 8 ans. Donc on parlait de l'impact de l'eutrophisation et des excès de nitrates, mais donc ça crée les algues vertes qui consomment l'oxygène, qui acidifient le milieu, et en fait regardez, le calcaire dissous dans la pierre se colle sur les parois, et on croirait que c'est un mur maçonné, quoi. C'est ça. Ça devrait être un lit sableux. Pour regardez, le sable, il y en a un tout petit peu là. Même pas. Même pas. Mais voilà, ça devrait être que du sable partout avec des galets. Et aujourd'hui, nos impacts créent une rivière bétonnée, donc le poisson ne peut plus se reproduire. Et les insectes n'ont pas un habitat de qualité. Et ça, c'est un levier très important. Très important. J'essaye de faire bouger les choses à travers mes réseaux sociaux Bastock Média. J'ai créé aussi une marque de pêche française, Bleu Blanc Pêche, une marque de pêche artisanale. Et j'ai envie que cette marque dure et ne devienne pas une marque fantôme qui ne s'est pas impliquée dans la préservation de nos milieux aquatiques. Et aujourd'hui, si on n'a plus de rivière, on n'a plus tout ça. On n'a plus notre passion, on n'a plus de pêcheurs, on n'a plus de marque, on n'a plus d'invertébrés, on n'a plus un équilibre au niveau de la biodiversité, tout est déséquilibré. Et donc aujourd'hui, il faut absolument qu'il y ait une prise de conscience autour de ça. Bon, tu vois, il reste de la grenouille, mais on sent que voilà, il n'y a plus d'oxygène, donc une truite à 26 degrés, c'est létal, d'autant plus si c'est pas oxygéné. Et justement, dans les choses à faire sur les cours d'eau,
c'est surtout l'été de pouvoir freiner un peu l'eau, de l'oxygéner, donc en faisant des petits radiers, des petites choses qui permettent aussi de recréer un milieu un peu plus oxygéné. Peut-être une utopie, mais c'était comme le plus gros levier en fait. Ça va être de faire évoluer les pratiques agricoles. C'est ça déjà. Bon, c'est remettre de la ripisylve au bord des rivières, c'est-à-dire laisser les arbres pousser pour refaire de l'ombre, ne pas les couper, pour déjà limiter l'échauffement de l'eau. Ensuite, essayer de laisser les sources aussi, retourner à la rivière avec des trous d'eau pour les poissons et ainsi de suite. Mais après, tout ce levier agricole où finalement on parle d'un grand secteur, 300 à 400 000 hectares qui sont essentiellement cultivés en céréales. Je me suis dit pourquoi pas créer une forme de label avec les produits de la Haute-Seine par exemple, avec pour philosophie d'aider les agriculteurs à changer de pratique, proposer un produit, donc ça peut être des lentilles, de la farine, des produits aussi animaux, différentes choses. Mais le problème c'est qu'on n'est pas assez nombreux chez nous, on n'est même pas 20 000 habitants. C'est ça. Et il faudrait pouvoir transférer cette production vers par exemple le bassin parisien où vous êtes nombreux et vous pouvez potentiellement, si les choses évoluent, devenir acteurs consommateurs. Il ne faut pas oublier que l'eau qui est sur le robinet, elle sert à laver les légumes, à faire la cuisine, à se laver personnellement, à faire la lessive, à faire la vaisselle. Donc cette eau, il ne faut pas qu'elle soit polluée. On ne peut pas se permettre de ça. Alors moi je dirais en clair, il faut que les gens, quels qu'ils soient, en charge, pas en charge, élus, maires, fonctionnaires de la préfecture, deviennent intelligents, oublient leurs petits problèmes et arrêtent de se cacher et faire l'autruche. Essayons de changer à chaque moment, mais on est dans une forme de fatalité. Par contre, ne soyons pas figés. On peut renaturer les cours d'eau, on peut aider la biodiversité, on peut, si on est proche d'une forêt, mettre une bassine d'eau pour les chevreuils, on peut, ne pas surconsommer l'eau, sensibiliser un agriculteur, être éco-consommateur de nos produits, mettre du sens profond dans nos actions, nos impacts pour le monde de demain, pour nos enfants. Il n'y a aucun plaisir à faire cette vidéo. J'ai envie de continuer d'emmener ma fille à la pêche. J'ai envie que les pêcheurs puissent continuer de pêcher dans les rivières des truites sauvages et qu'on continue notre passion et que les choses ne s'arrêtent pas, quoi. Et aujourd'hui, on fait tout et n'importe quoi. Je ne peux pas rester les bras croisés. C'est pas possible. Il faut faire des choses, il faut qu'on agisse, il faut qu'on soit ensemble, qu'on fasse vraiment bouger les choses une bonne fois pour toutes. Je pense qu'on est un peu impuissant face à ça, en tant que particulier, en tant que pêcheur. À mon échelle, je ne sais pas qui a les leviers pour agir, mais il faut faire quelque chose, quoi. Après, est-ce qu'il est possible vraiment de faire quelque chose, sachant les années qu'on va avoir et les sécheresses et les canicules qu'on va avoir vis-à-vis du réchauffement climatique qui est là, hein. Donc, mais bon, il y a forcément des choses à faire. C'est l'avenir de nos enfants et que le principe de précaution est à mettre en œuvre. Et puis, il faut simplement faire en sorte que cette lagune ne pollue pas nos vies dans l'avenir. Voilà, toute action a un impact. On a trop abîmé les rivières. Il faut qu'on change si on veut sauver un peu les choses, quoi. Voilà. Et moi, ma mission que j'aimerais me donner en mission de vie, c'est de participer à améliorer la tête du bassin versant de la Seine, qui est le fleuve le plus connu de France et partagé par grand nombre d'habitants et de Français.